Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, petit projet pour mes élèves de première secondaire. Aujourd'hui, nous allons faire un poisson carpe pour être plus précis, ou koi fish, dépendamment de votre anglais. Un poisson connu surtout en Chine, Japon, Vietnam, Corée. C'est un poisson souvent reconnu, dessiné, ces poissons de couleurs très vives, rouge, orangé, blanc, noir. Et aujourd'hui, dans mon cas surtout, oui, mon poisson va être fait avec bien sûr de l'aquarelle comme vous voyez. Premièrement, j'ai pris le temps de le dessiner toujours avec un petit crayon bleu pâle. Désolé si vous voyez pas grand chose, mais pour le dessin. Mais c'est toujours bien d'avoir un trait assez fin de votre esquisse, de ce que vous voulez faire. Et après ça, vous pouvez rentrer bien sûr dans les détails. Comme vous avez pu remarquer, j'ai appliqué légèrement un peu d'eau avant d'appliquer ma couleur bleue. La couleur bleue correspondant bien sûr à son environnement, qui est l'eau. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser de l'eau et de la peinture. Désolé si vous n'avez pas de l'aquarelle, vous pouvez toujours y prendre des crayons couleur, des feutres, des pastels, de la gouache à la limite, de l'acrylique si vous voulez, simplement bien la diluer. Je ne vais pas être exigeant sur le médium si vous ne possédez pas le médium que j'utilise en ce moment. Très important pour cette vidéo ou toute autre vidéo. D'accord? Très très important. C'est que j'ai l'impression que mon micro enregistre très peu fort. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Fait que, comme je vous disais, donc, beaucoup d'eau. Ça aide beaucoup. Et après ça, ben, on s'acharne sur les poissons. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est cet effet de mélange qui est toujours contrôlé, mais hasardeuse en même temps. Parce que on s'entend que l'eau, quand on applique l'eau, puis vous voyez déjà, le pigment coloré se déplace beaucoup. Et des fois, ben, ça donne des effets intéressants, mais des fois, ça donne des effets qui pourraient penser que c'est des erreurs. Et ça l'arrive souvent. Dans mon cas, vous voyez, j'applique déjà du noir. J'ai quand même été un peu rapide sur le noir. Ce qui arrive habituellement quand on ne laisse pas le temps de notre papier de quand même laisser le temps d'absorber l'eau, ben ça fait en sorte que ça fait des endroits où il y a beaucoup d'eau. Et en appliquant la couleur, que ce soit l'orange, le rouge ou le noir, qui est pas une couleur bien sûr, on le sait déjà, qui est un ton, bien on se retrouve des fois avec beaucoup de bavure, qui veut dire notre ligne qui était censée être au début très fine, bien elle va vraiment devenir très large parce qu'elle va circuler à travers l'eau qu'on a déjà posée sur le papier. C'est pas si grave, inquiétez-vous pas avec ça. Des fois, au début, même, j'aurais tendance à être franc avec vous. Après avoir investi un 20 minutes sur mon dessin, j'ai passé très proche de recommencer. Parce que l'effet n'était pas là. Mon noir avait trop bavé. Regardez, là, je vais faire des petites lignes fines, mais étant donné que c'est pas sèche, vous voyez, regardez le noir qui se propulse un peu partout dans l'eau. Mais au final, quand j'ai réalisé ça, que ok, c'était pas l'effet désiré, j'ai quand même laissé sécher et je suis revenu par la suite avec d'autres couleurs parce que ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est toujours une question de superposition qui est beaucoup plus lente. Ce que je m'explique. Si on prend de la gouache ou de l'acrylique, qui est une peinture extrêmement opaque, ben t'appliques ta couleur, puis c'est ça que tu as. Avec l'aquarelle, l'avantage, c'est qu'étant donné que c'est une peinture qui fonctionne beaucoup par transparence, ben on peut toujours additionner les couleurs, superposer les couleurs à nouveau. Fait que c'est là que ça devient plus intéressant parce que au début, la couleur peut être très pâle. Comme en ce moment, notre couleur, le bleu, le orangé, le rouge est très pâle. C'est ça. Vous voyez, vous avez peut-être vu, il y avait une petite tache, une goutte d'encre noire, ben de peinture plutôt, aquarelle noire qui est tombée sur l'eau. Quand on veut effacer, c'est pas trop compliqué, mais c'est pas parfait à 100%.
Habituellement, ben, on absorbe la tâche et on applique de l'eau. L'eau va faire office d'efface parce que ça va diluer le pigment et après ça, on peut retirer. Vous avez vu, là, j'ai fait mes lignes noires, peut-être un peu trop tôt, mais en même temps, les poissons carpes, hein, c'est des poissons justement qui ont du blanc, ils ont du orange, ils ont du rouge, ils ont du noir dedans. Fait que c'est pas un problème en tant que tel. Et ça donne un petit peu un effet de rondeur. Mais c'est vraiment au fur et à mesure que je vais retoucher. Vous voyez, là, je suis en train de diluer le noir, aller chercher les croustings un peu trop foncés pour essayer de les mélanger avec mon bleu qui sert de fond aussi. Ça, c'est bien important parce que si vous avez remarqué, ici, il y a toujours l'effet que j'aime bien créer, l'effet de contraste de couleur. Ici, dans ce cas-ci, c'est de couleur chaude et froide. Ou si vous préférez, de couleurs complémentaires. Mais dans ce cas-ci, ça s'applique pour les deux. On a les couleurs froides qui est l'eau. Et on a les couleurs chaudes qui est le jaune, l'orangé et le rouge. Qui en même temps, le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires. Hein? Fait que c'est toujours très intéressant pour l'œil, cet effet de faire bien ressortir le poisson parce que celui-ci est sur un fond froid, un effet d'eau. Faut pas avoir peur de revenir et de retoucher certains éléments, hein, comme l'eau. Toujours rajouter un peu d'eau, rajouter un peu de bleu. Puis la chose importante, et ça vous l'oubliez souvent, peu importe le médium, c'est de varier vos couleurs. Hein, il faut pas avoir peur d'utiliser différentes nuances d'un même crayon. Mettons, vous avez du bleu, ben si vous avez 3 crayons de couleur bleu différents, un peu plus pâle, un peu plus foncé, un peu plus turquoise, admettons. Bien, c'est très 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 bien là. Ça, je vous le conseille parce que justement, ce qu'on veut éviter quand on fait de l'aquarelle, surtout, c'est d'avoir une surface plate, hein, très bien appliquée. L'aquarelle, ce n'est pas sa force. Au contraire, il faut créer des nuances, hein, des subtilités de couleurs. Il faut que l'eau se mélange, les couleurs se mélangent avec l'eau. C'est hyper important. Ça, c'est quelque chose à vous rappeler. Vraiment, peu importe, il faut toujours essayer de jouer avec les différentes tonalités, les différentes nuances de la couleur pour créer encore plus un effet intéressant. Parce que si c'est simplement du remplissage de couleurs uniformes en aplat, ben c'est ça, votre forme, votre élément va rester en aplat, il va rester plat. Hein? Mais si on y pense subtilement, petite touche de couleur à gauche, un petit peu d'ombrage à droite, ben ça va créer vraiment le volume. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est arrivé avec mes poissons. Hein? Un petit peu de noir que légèrement, c'est légèrement étalé sur ma couleur, mais en même temps, ça faisait un effet d'office d'ombrage qui était fait très bien. Avec un petit peu d'effet blanc, laisser du blanc, très important. En même temps, le blanc fait effet de reflet de lumière. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma position des poissons fait un petit peu référence au yin et yang, hein? L'espèce de symbole noir et blanc avec le cercle qui se entrecroise. L'un ne peut exister sans l'autre, bien sûr. Ben là, dans ce cas-ci, j'ai fait un petit peu le même principe. Hein? J'ai fait 2 poissons carpes, hein, qui se tournaient un alentour de l'autre pour créer cet effet un peu de symbole à la yin et la yin et yang. À la yin et la yang. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, le symbole yin et yang. Et vous voyez là, en plus, je peux retoucher à nouveau les lignes noires, mais il faut quand même faire attention parce que ça reste toujours très 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 liquide au niveau de la surface du papier. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez toujours essayer de laisser sécher votre papier, surtout si vous voulez faire des lignes un peu plus fines. Vous voyez là, j'essaie d'étirer certaines couleurs pour faire un petit peu d'effet tache, mais tache bien, comment dire, bien intégré sur le poisson, pour pas faire un effet simplement tache de vache, hein, qu'il y a la couleur de fond et paf, la couleur grossière de la tache. On essaie d'y aller avec un peu plus de subtilité, bien sûr. Très important. On fait des petites retouches avec de l'eau, on essaie de retoucher certains éléments subtils. Des fois, on prend juste un pinceau qui est à la limite sèche,
Mais étant donné qu'il y a encore un peu d'eau sur le papier, bon, on peut revenir simplement. Mais c'est toujours une question de retouche, hein. Au fur et à mesure que vous allez retoucher les détails, retoucher les couleurs, ben vous allez avoir quelque chose qui va être très très intéressant. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas de peinture aquarelle, mais la solution habituellement pour la peinture aquarelle, ben il y a plusieurs solutions. Mais il y a la solution cheap, dans le sens que on s'en va au Dollarama, on se pogne un petit contenant de peinture et qu'on s'assure de bien le diluer dans l'eau. Faut faire quand même attention, votre papier cahier à dessin n'est pas le meilleur papier à aquarelle, mais si vous laissez le temps de bien sécher le tout, au pire vous pouvez retirer la feuille du cahier à dessin, mais des petits morceaux de collant aux extrémités, comme j'ai toujours fait depuis que je fais mes dessins sur la chaîne YouTube cette année. Fait que pour pas que ça bouge le moins possible, mais le papier travaille toujours, c'est logique, hein. C'est normal, on met quand même beaucoup d'eau. Moi, heureusement, j'ai un papier de qualité pour faire ces expérimentations-là, ces projets-là d'ajouter de l'eau. Mais dans votre cas, allez-y peut-être plus doucement au niveau de l'eau, hein? Pas abuser autant que moi au niveau de l'eau, mais ça devrait le faire. Ça fait que vous avez un petit projet à réaliser, hein? Vous pouvez choisir le poisson que vous voulez, l'environnement que vous voulez, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de faire des poissons carpes. Même j'apprécie quand il y a plus de diversité. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis bye et à la prochaine vidéo.